j'aimais bien, hein. 1987. Ouais, non, mais j'aimais bien ça, moi. C'est lui qui composait à l'époque, déjà? C'est lui qui composait déjà à l'époque. Tout est parti dans une salle de colle, dans une boîte à bac où le petit David était lycéen. Il se chope une heure de colle parce qu'il était d'un tempérament un petit peu facétieux. Il se rend donc dans ce cours privé, il vient faire sa colle. Il rencontre un garçon à qui il chante une mélodie. Le garçon lui dit, mais écoute, moi je suis d'origine italienne, je vais te faire le texte que vous venez d'entendre, et Bella Vita. Il lui dit, mais je voudrais pas le chanter, moi, enfin je voudrais pas le chanter tout seul. Il dit, tu sais, il y a dans l'autre classe de première, il y a un type qui chante vachement bien. Il s'appelle Jonathan. Ils se sont rencontrés comme ça, ils ont fait la maquette, et puis voilà, c'est sorti. Et ça, ils ont fait 3,45 tours. Bella Vita, Gina, est-ce que tu viens pour les vacances? Ah oui. Est-ce que tu viens pour les vacances? bien, ça, là. Énorme tube de l'été je l'aime 1989, beaucoup, signé pour les paroles Didier Barbelivien, Vacances. avec une parodie des Nuls qui était absolument géniale. Alors ça, c'est Qu'est-ce que la tu vends pour les consécration. vacances? Qu'est-ce que tu vends pour les vacances? Oui, c'est la Et Chabat consécration. et Farrugia. Dans le magasin de vêtements. Exactement. Formidable. Ça, c'était bon. On ne parodie que les tubes incontournables. Ensuite, David, il a eu une grande traversée du désert parce que le duo, ça l'a bien amusé un petit moment, puis il a voulu écrire pour les autres. Et ce nom de David Marouani, on se souvenait que c'était le David de David et Jonathan. Donc, il a pris un pseudonyme. Il a pris, comme il le dit avec beaucoup d'humour, le nom de jeune fille. Enfin, il a pris son nom de jeune fille, le nom de jeune fille de sa maman, David Gattegno. Et c'est sous le nom de David Gattegno qu'il a écrit pour les plus grands. Parce que David Marouani, deuxième épisode, parce que la semaine dernière avec Frédéric, On avait le tonton. nous avions le tonton célèbre, agent, impresario. Charlie. Marouani. Donc voilà, on va lui, vous- c'est son petit-neveu. C'est son neveu. C'est Voilà. son neveu. Les papas étaient frères. Voilà. Voilà. On y Allez. va. Est-ce que tu viens pour les vacances? Jusqu'à l'impossible. On court, on dort, on court, on se réveille. En pleine lumière. David, comment est né ce duo? J'avais 15 ans, c'est né au lycée. J'avais composé ma première chanson qui s'appelait Bella Vita à l'époque. Et je cherchais quelqu'un pour la chanter avec moi. Et voilà, on m'a dit, il y a un petit gars qui chante très bien dans le lycée et tu devrais le rencontrer. Et puis voilà, je lui ai fait écouter la chanson et puis il a accepté de la faire. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Est-ce que tu viens pour les vacances? C'est une drôle d'histoire. Je me rappelle très bien, c'était sur le piano droit de chez mes parents et j'ai sauté de joie quand j'ai trouvé la mélodie de ce truc-là. C'était physique, quoi. C'était, je dis, ah! Est-ce que tu viens pour les vacances? Et ensuite, Didier Barbelivien a fait le texte. D'ailleurs, il y avait un autre texte qui n'était pas « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» au départ. C'était un texte qui s'appelait « On refera la route ensemble ». On refera la route ensemble avant que nos 20 ans nous quittent, je crois. Et vous avez dit non. Ouais, je sais pas, on a dit non. Peut-être qu'on aurait dû dire oui, je sais pas. Non. Est-ce que tu viens pour les vacances? Comment se sont passés les lendemains de David et Jonathan? Alors après David et Jonathan, ça a été un peu plus compliqué parce que l'étiquette, vous savez ce que c'est, on avait une image un peu d'ado, ado de plage, on va dire. Et finalement, ça a mis une dizaine d'années pour recréer ce que j'avais envie d'être, c'est-à-dire compositeur un peu pour les autres. Jusqu'à l'impossible. Aimer jusqu'à l'impossible, Tina Arena. Comment cette chanson est-elle née? J'ai composé Aimer jusqu'à l'impossible pour Julio Iglesias, qui n'en a pas voulu. Et donc cette chanson a fait le tour de je sais pas combien d'artistes. Et Tina Arena a dit, moi je veux la chanter. C'est possible. Façon Iglesias, ça aurait donné quoi? Aimer jusqu'à l'impossible. Mais oui, c'est très Julio finalement. Aimer. Et oui, c'est ça. Donc je l'ai pensé comme ça. D'ailleurs, je la chantais avec l'accent à l'époque. On court, on bosse, on court après le train, on court comme des gosses. Parmi les chansons qu'on a beaucoup entendues l'été dernier à la radio, il y a un certain Yannick Noah avec une chanson qui s'appelle On court. On court, ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a mis, Yannick Noah? Je vais pas lui refaire un reggae comme d'habitude. Il fait toujours des reggae. Je dis, mais qu'est-ce qu'il pourrait chanter? Puis je suis parti sur une espèce de funk. On court comme des gamins. Il m'a demandé de la repasser 3 fois. Donc ça, c'était bon signe. En général, quand on veut réécouter les chansons, c'est qu'il y a peut-être quelque chose.
Ça reste dans la tête, les compositions de ce jeune homme-là. Des mélodies extrêmement efficaces. Efficaces, oui. Bon. Et il écrit vraiment pour tout le monde. Le dernier album de Lara Fabian qui sort ces jours-ci, il en a signé toutes les musiques. Enfin, c'est vraiment D'accord. quelqu'un. Et puis en plus, bon, une simplicité totale. Il est sympa. Hein. Garçon absolument charmant. Au revoir, madame, messieurs, merci beaucoup.